Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les abonnés, aux anciens ainsi qu'aux nouveaux. Merci énormément parce que la chaîne grandit chaque jour. Ça me fait énormément plaisir. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Je répondrai à vos commentaires avec un grand plaisir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter la Voix du Dragon. C'est un oracle que j'ai depuis un petit moment. Mais comme récemment on est rentré dans cette année du dragon avec le nouvel an chinois, j'avais envie un petit peu de faire la vidéo à ce sujet. Donc ce signe est important pour eux parce que ce sont des années bénéfiques. Ils ont déjà préparé en amont, en fait, c'est bien calculé de façon en fait que ça marche. C'est pas quelque chose qu'on lance comme ça. Donc c'est souvent quand ils vont lancer pour des entreprises, entreprendre un projet, c'est dans le but de réussir. Le dragon donne cette force, donc c'est pour eux une année favorable en fait pour l'abondance. Et nous, de plus, on est quand même rentré en année 8, et comme je vous l'ai déjà dit, le 8, donc symbole de l'infini, donc c'est sur les projets qui vont durer sur le long terme, et c'est également une année de karma, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, nos actions, tout ce qu'on a semé, peut-être déjà des graines d'avant, des projets, que ça soit professionnel, que ça soit dans le sentimental, que ça soit un déménagement, etc. Là, c'est vraiment dans le but de récolter ce qu'on va avoir pour cette année. Donc la corrélation de nous pour notre année 8, plus cette année de dragon, peut être très bénéfique dans le sens de savoir qu'est-ce qu'on a semé, d'accord? Donc j'espère pour vous que vous avez semé les bonnes graines. Donc je vais vous présenter cet oracle et puis on fera un petit tirage à la fin. Alors, je vais déplacer ça. Hop. Donc c'est de Caroline Mitchell. Il y a 33 cartes oracle. Donc 33 déjà c'est un chiffre magique et très spirituel, hein, connecté on va dire aux anges, etc. Et donc, il a été illustré par Tira Verret. Alors, je vais vous lire le dos. Les dragons sont des créatures puissantes, créatives, curieuses et honorables. Ce très original jeu de cartes oracle vous permet de bénéficier de l'énergie et de la perspicacité de 33 dragons multidimensionnels, tous magnifiquement et finement illustrés par Tira Verret. Laissez-vous guider par des dragons pour devenir la meilleure version de vous-même, en vous libérant des peurs et de la douleur, en vous acceptant et en vous ouvrant à l'éveil spirituel. Caroline Mitchell est tarologue, coach spirituel et maître Reiki. Elle a passé plus de 2 décennies à rencontrer et à canaliser l'énergie des dragons. Dans cet oracle, elle partage avec vous leurs mots et leur aide sacrée. Donc il est au prix de 19,90 €. Il se présente dans une petite boîte cloche. Moi, c'est des boîtes que j'aime bien parce qu'elles sont très faciles à ouvrir. Donc, elle est vraiment basique, blanche. Hein. Il n'y a pas de... Des fois, il y a des fonds, etc. Mais pas celle-ci. Et donc, nous avons un livret et les cartes. Donc, le dos des cartes est comme ceci. D'accord? Et les tranches sont blanches. Hein. Je vais vous les présenter après. On va passer d'abord au petit livret. Alors... Hop. Donc, nous avons un sommaire, hein, comme la plupart du temps, mes premières rencontres avec les dragons, dimension et clan, qui sont les dragons, comment les dragons peuvent vous aider, rencontrer les clans des dragons. Donc là, en fait, ils sont divisés en 4 catégories. Nous avons les dragons terrestres. Donc, ils sont révélateurs de pouvoir personnel. Ok. Les dragons galactiques, créateurs de connexion. Les grands maîtres, porteurs d'enseignement. Et les gardiens, protecteurs de sagesse. Donc là, c'est un petit peu la descriptif. Ensuite, comment utiliser vos cartes. Donc ensuite, on passe à des tirages. La carte du jour, le tirage du mois à venir, le tirage des 4 saisons, et ensuite, là, on a le
tirage du chercheur spirituel, donc à cette carte. Et là, on va commencer avec plusieurs catégories de dragons. Donc les dragons terrestres, la première catégorie. Donc, souviens-toi de ce que tu vis actuellement est transitoire et ne durera pas éternellement. Comme souvent dans la vie, ceci est une phase, une leçon qui, une fois intégrée, disparaîtra. Donc ça, c'est pour les premiers dragons. On en a un petit peu, pas mal, on en a 16. Ensuite, nous avons donc les dragons galactiques. Ces dragons nous aident sur le chemin de l'éveil spirituel ou de l'ascension en nous aidant à nous connecter aux vibrations de la planète Terre et de l'univers. Donc là, on commence du 17 jusqu'à un petit peu moins. Hop, je vais regarder jusqu'au 20. Donc là, les grands maîtres. Vous pouvez être certain d'être en bonne compagnie si un grand maître marche à vos côtés. Pardon. Ça y est, je veux parler trop vite et je vais y aller. Et pour les derniers, ce sont les gardiens. Donc, chacun des gardiens possède un homologue, bien que certains le soient. Tous ne sont pas nécessairement des hommes et des femmes, mais plutôt un équilibre des deux, tel le yin et le yang. Donc, je trouve que ça tombe très bien dans le sens où on est, ça c'est les derniers dragons, bien sûr, dans le sens où on est quand même en année chinoise. Donc, cette corrélation. Donc à la fin, nous avons des remerciements, la note de l'illustrateur, à propos de l'auteur et à propos de l'illustrateur, un petit peu comme d'habitude dans les présentations de livrets. Donc, on va commencer avec les cartes maintenant. Donc là, nous avons l'équilibre avec le yin et le yang. Donc c'est pour ça que je vous dis ça correspond bien au symbole asiatique. Hein. En plus, ces couleurs sont très belles. C'est un effet glossy, donc elles sont glacées. Donc quand on les mélange, ça se mélange très bien. Et moi, j'aime beaucoup cet aspect parce que je trouve que c'est plutôt lumineux. Là, on a l'harmonie, la transformation. On lui a fait des ailes de papillon, donc je trouve ça fantastique. Le chronos, le père du temps. La paix. Donc c'était la carte que je vous avais sortie lors du short, justement au Nouvel An chinois. La confiance, avec cette belle couleur dorée. Ensuite, magie et manifestation. L'esprit. Le courage. La liberté. Regardez comme il est beau aussi celui-ci. Avec cette belle lumière. L'émergence, avec le petit bébé dragon qui sort de son œuf. Singold. Je n'en oublie pas une. La gardienne d'Avebury. Orbron. Destinée. La grâce. Moi, les tons mauve et violet, bleu, c'est vraiment des couleurs qui me plaisent énormément. Actramis. Luna. Cristal. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Kutumi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment une corrélation avec le pays asiatique, en fait. Hein. Merlin le dragon, alors là, c'est plus pour nous, hein, pour Brocéliande, avec son petit chaudron. Sérénité. Celle-ci, j'adore. Elle est d'une pureté, d'un apaisement quand on la regarde. Platinum, j'aime beaucoup aussi avec cet alignement des chakras. Une belle connexion. Illuminar. Le philosophe. Le guérisseur. Celui-ci me fait penser à un dessin de la créatrice Sunstock, parce que bon, travaillant sur les marchés médiévaux, j'ai eu beaucoup de figurines de la créatrice Sunstock, et il y a justement une image qu'elle a dessinée qui ressemble un peu à celle-ci. Esculape, Mordwin, avec le symbole kabbalistique ici.
le gardien d'âme, Delphine, Gaïa, féminin sacré, sur un dolmen, hein. Et pour finir, Erne. Donc, on va mélanger les cartes et puis on va faire un petit tirage en plus, de façon à voir quel message on va avoir en même temps. Bon, il y a celle-ci qui va venir. Nous avons, je vous la... Ah, bah ça tombe super bien, je trouve. Luna. J'ai essayé de zoomer un max. Voilà, ça sera plus simple. Hop là. On est en nouvelle lune. Elle pouvait pas mieux tomber. Alors, c'est la 18. 18. Non, j'étais trop loin. Je vais y arriver. Hop, là voilà. Et donc, c'est un gardien galactique. C'est un dragon galactique, pardon. Alors, sa petite phrase. Embrasse et accepte ce que tu ressens vraiment. Comme son nom l'indique, Luna est connectée à notre lune et à ses phases. C'est une figure maternelle et en raison de sa nature aqueuse, elle nous connecte aux émotions, à la créativité et bien sûr à l'eau. Son arrivée est une invitation à ressentir pleinement vos émotions, surtout si vous avez jusque-là évité leur message. Elle vous invite à les examiner, à les accepter et à libérer ce dont vous n'avez plus besoin. Elle vous soutient. Si tu te sens dépassé, il est juste de savoir demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance que tu es fort par toi-même depuis trop longtemps. Prends soin de toi est vital. Tu ne pourras être pleinement ce que tu souhaites devenir qu'une fois que tu auras embrassé et accepté ce que tu ressens vraiment. Ce n'est qu'alors que tu pourras vraiment te transformer. Elle vous invite à suivre votre créativité, à revisiter vos talents endormis, qu'ils soient dans le domaine de la musique, de l'écriture, du spectacle ou autre. Elle ajoute, ces activités sont bonnes pour l'âme. Tu peux t'abandonner en confiance, dans l'instant présent, être complètement absorbé par ce que tu fais et embrasser le bonheur qui accompagne toute de telles activités. Donc voilà pour ce petit message. À réfléchir, hein, parce que c'est vraiment, elle tombe à point nommé, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, au niveau de l'eau, j'ai été gâtée. Donc il y a probablement des choses à nettoyer, des choses à se défaire pour repartir sur de nouvelles bases. On a toujours besoin de faire des nettoyages, comme on dit. Et puis là, c'est pile poil le moment, puisqu'on arrive dans le printemps. Aujourd'hui, nous avons un beau soleil. Donc je suis très contente, hein, parce qu'on était reparti dans la pluie. Et vu ce qui s'est passé la semaine dernière, pour moi, j'étais pas très à mon aise, hein, je vous avoue. Donc je souhaite que le soleil fasse enfin son apparition et qu'on ait un merveilleux printemps très lumineux. Donc voilà pour cette vidéo, et puis on se retrouve pour d'autres. D'ailleurs, ça serait gentil de voter, parce que j'ai mis dans le mode communauté un petit sondage sur justement si vous auriez envie de voir une autre représentation d'un de mes jeux. Je vous ai proposé l'oracle de Brocéliande ou les brumes d'Avalon. Donc à voir si au moment du vote, par lequel je vais commencer, et pourquoi pas peut-être faire l'autre après, pour ne pas décevoir les autres abonnés qui auraient voté pour le deuxième. Hein. Donc n'hésitez surtout pas à aller voter. Ça coûte rien, hein, c'est juste un vote, et puis vous aurez le plaisir de découvrir d'autres jeux. Voilà. Je vous souhaite une agréable nouvelle lune et à très bientôt.